Nous lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 20, au verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège, dit la Bible, de prendre un engagement sacré sans réflexion. Bien-aimé, bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Dans cette nouvelle semaine, dans ces nouveaux mois, dans cette nouvelle année, il y aura sûrement des opportunités pour toi, pour moi, pour signer un contrat, pour s'engager peut-être dans le lien du mariage. La Bible nous exhorte à prendre au sérieux tout engagement sacré. Et par engagement sacré ici, il ne s'agit pas seulement du mariage. Moi, j'ai déjà 30 ans de mariage. Alors, toi qui m'écoutes, si tu aspires au mariage, ne prends pas à la légère l'engagement d'entrer dans le mariage. D'ailleurs, parlant de mariage, c'est triste de voir qu'au milieu des chrétiens, nous avons des divorces et nous entendons des témoignages comme quoi avoir su, j'avais négligé, je n'avais pas considéré, je pensais que, bien-aimé, ce n'est pas parce que tout le monde à l'église se marie que tu dois te marier. C'est un engagement sacré, on ne se précipite pas pour entrer dans cette union. Engagement sacré aussi, ça peut être par rapport au travail. Lorsque tu envoies des CV dans une entreprise, tu cherches un emploi, on te rappelle, il y a une interview, et après on te rappelle pour dire tu as été retenu, on te donne le contrat pour signer. Souvent dans ces cas-là, nous ne pensons qu'au salaire, notre argent, ce que nous allons gagner en travaillant dans cette entreprise. Mais nous sommes ignorants de la charge du travail ou nous n'y pensons pas. Alors pour un enfant des deux disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas agréable d'arriver dans un endroit où tu as été embauché et après un temps commencer à faire le travail avec négligence en te disant c'est trop d'ouvrage, trop de ceci, trop de cela. Mais est-ce que tu avais réfléchi avant d'apposer ta signature? Est-ce que tu avais posé les bonnes questions avant d'apposer ta signature? Ce n'est pas normal. Et ça n'honore pas notre Dieu que nous soyons négligents sur le lieu de travail parce que ce travail ne nous convient pas, parce que c'est trop pour nous. Qu'est-ce qui t'avait motivé à signer le contrat? Il faut dépasser l'argent. Et surtout, nous devons garder à l'esprit que tout travail ou tout emploi que nous pouvons occuper, oui, nous attendons un salaire, mais ce salaire, c'est après avoir travaillé. Et chaque travail a ses défis. L'argent n'est pas facile. Et ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu que ce travail sera facile pour moi. L'essentiel, c'est que je gagne l'argent. Dieu lui-même dit, c'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Alors, il ne faut pas devenir négligent après avoir signé un contrat, accepter un poste, ne pas fournir. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans le milieu du travail, nous ne devrions pas être identifiés comme des mauvais employés, comme des mauvais travailleurs. Notre travail doit être de qualité, parce que nous honorons Dieu à travers la qualité de notre travail. Donc, nous ne pouvons pas travailler avec légèreté, négligence, parce que c'est trop d'ouvrage, alors qu'il fallait penser à ça avant de signer le contrat. Il y a bien d'autres engagements sacrés que nous pouvons avoir dans la vie. Je n'ai pas ici une liste toute faite, c'est juste des idées, que nous puissions partir de quelques idées pour appliquer ça dans le reste de la réalité de chacun de nous au fur et à mesure que ces choses arrivent. Le point ici, c'est vraiment tout ce qui est engagement sacré, il ne faut pas prendre à la légère. Ou des fois, là, voilà un autre exemple. Quelqu'un va demander de l'argent. Un frère, par exemple, va aller voir un autre frère. Prête-moi autant d'argent et je te rembourse ça dans une semaine. Et l'argent est donné.
Une semaine après, la personne, au lieu de retourner, de rembourser l'argent compromis, commence à se faufiler. On n'arrive plus à rejoindre le téléphone, ne parle à personne, fuit le frère à qui il donne de l'argent. Mais pourquoi tu avais pris cet engagement? Sur quelle base est-ce que tu avais confirmé que dans une semaine, tu rembourserais cet argent? Ne prends pas à la légère. Ça, c'est biblique. Nous devons réfléchir. Des fois, c'est l'achat d'une auto. On prend l'engagement. Est-ce que tu as bien réfléchi? Payer une auto pendant 5 ans, 7 ans. J'ai vécu ces réalités, bien aimé. C'est pas facile. Tu as besoin d'une auto, tu vois, tu n'as pas d'argent, tu arrives là-bas, tu signes les contrats. Le premier mois, c'est bon, le deuxième mois, c'est bon, mais le troisième mois, lorsque tu n'as plus d'emploi, tu n'as plus de revenus. Oh Seigneur, je fais quoi là? J'ai signé pour 7 ans. Je n'ai payé que 3 mois. Il me reste combien de mois à payer? Il n'y a pas d'emploi. La sagesse de la Bible, c'est que nous devons sérieusement réfléchir. Et cela n'exclut pas la foi. On n'est pas ici contre la foi. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dit, un homme qui veut construire une maison doit s'asseoir et bien calculer. Calculer, réfléchir, planifier, étudier avant de s'engager n'est pas synonyme de manque de foi, forcément. L'intelligence nous vient de Dieu, nous devons l'utiliser. Voilà, je voulais juste nous interpeller parce que tout au long de notre vie, durant cette semaine, ces mois, cette année, il y aura sûrement des possibilités de prendre des engagements, soit pour le mariage, soit pour une maison, soit pour un emploi. Réfléchissons bien quand c'est sacré, quand c'est sérieux, c'est biblique de prendre son temps, de réfléchir, de prier, de demander la sagesse de Dieu, parce qu'une fois que le contrat est signé, nous devons remplir notre partie, nous devons être à la hauteur de nos engagements. C'est biblique et c'est caractéristique des disciples de Jésus-Christ. Cela honore le Dieu en qui nous croyons. C'est dans la Bible. Proverbe, chapitre 20, verset 25. Va méditer toi-même, mon bien-aimé, et que le Seigneur nous parle encore la prochaine fois. Commente, partage et surtout abonne-toi. À la prochaine.